Recoucou, c'est Xavier et Franck pour une petite discussion spirituelle, n'est-ce pas? Nous sommes en Bretagne, il fait beau, donc entre un nuage et le soleil, nous allons discuter solitude. Donc je vais commencer par un petit partage. Euh, je dirais que pour moi la solitude c'est pas quelque chose de toujours très simple, surtout le soir. Ce qui fait que souvent j'appelle quelqu'un pour parler, discuter, ou, mais ça c'était avant, mais où j'allume la télé. Je vais me précipiter devant la télé pour avoir finalement une ambiance musicale, relationnelle, etc. Et je pense que ça contribue au fait de ne pas me sentir seul. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent cet inconfort d'être seul, si je le traverse, il va durer un quart d'heure, une demi-heure. Après, ça va passer. Mais c'est souvent le début en arrivant chez moi où c'est... et j'ai l'impression que c'est comme si je rencontrais une sorte de non-vie intérieure ou de misère intérieure, qui est peut-être une projection, hein, qui est certainement une projection. Mais voilà, je constate que c'est assez dur pour moi, mais que une fois ce moment-là passé, j'arrive à méditer ou à lire ou à être seul chez moi. De toute façon, je vis seul, donc je suppose que j'arrive quand même à vivre cette solitude, mais voilà, je constate quand même qu'en arrivant chez moi vers 8-9 heures, et ben, je vais rarement rester vraiment seul avec moi en arrivant chez moi en fait. Je vais souvent appeler ou allumer la télé. Donc je ne sais pas exactement ce que ça raconte de moi, mais j'attends que le maître m'éclaire. Écoute, pour moi, à mon avis, tu es en manque de solitude. Oui. Tu n'es pas en manque d'affection, tu n'es pas en manque de compagnie, tu es en manque de solitude. C'est pour ça qu'elle revient et qu'elle reste. C'est parce que tu ne la gères pas. Et tant que tu ne la gères pas, tu vas la recréer. C'est normal. On crée ce dont on a besoin. On a besoin pour évoluer. Le but n'est pas de ne pas être seul ou d'être seul. Le but c'est d'évoluer. Donc si notre besoin prioritaire c'est d'apprendre cette solitude, eh ben, on va la créer jusqu'à ce qu'on la gère. Et une fois qu'on la gère, on n'en a plus besoin, on ne le crée plus. C'est toujours nos besoins spirituels qui sont responsables de ce qu'on vit. Et nos besoins spirituels, c'est nous qui les définissons, hein, pas consciemment, mais par nos actions, par nos attitudes, par tout ça. Et si j'allume la télé lorsque je me sens seul, c'est que je ne gère pas cette solitude, donc j'en ai besoin pour la gérer autrement. Parce que de toute façon, vouloir de l'agitation, du bruit, des couleurs, etc. autour de soi pour ne pas se sentir seul ou des personnes, etc. Bah, c'est légitime, hein, tout le monde a envie de ça. Et l'ego, il a toujours besoin d'être accompagné, bien sûr. Et on doit lui donner ces accompagnements. C'est ok. Mais c'est aussi une fuite de se retrouver face à soi-même. Parce qu'être toujours happé par l'extérieur, c'est une façon de ne pas se regarder en face. De regarder vraiment qui on est. Non pas en tant que personne. En tant que personne, ok. Tout le monde fait du développement personnel, des choses comme ça. On essaye de se connaître. Mais de se connaître en tant qu'être. Et cet être-là, il est foncièrement seul. Il n'est que seul, il n'y en a qu'un. Il y a une seule conscience, il y a un seul être, il y a un seul absolu. Nous sommes cela. Et on a peur de le voir parce que ça remet en cause l'ego justement. Si je suis cet absolu, si je suis cet être, alors mon ego finalement, j'ai peur qu'il disparaisse. Il n'y a pas de danger, il ne va pas disparaître. C'est une des choses essentielles de notre enseignement à nous. C'est d'arriver à rassurer le mental pour qu'il n'ait pas peur du néant. Pour qu'il n'ait pas peur de la disparition de l'ego. Et au contraire, il se réjouit des changements de l'ego, en sachant que de toute façon, il n'aboutira pas à l'absence d'ego. Et que l'ego ne va faire que progresser, et s'améliorer, et être de plus en plus épanoui, et avoir de plus en plus d'amour, etc. C'est seulement ça le risque, il n'y a pas de risque donc. Et une fois que le mental est convaincu qu'il n'y a pas de risque de comparer l'être ou le néant, enfin, l'ego et le néant, exactement, parce que le mental, il tient absolument à maintenir l'ego et maintenir la matérialité de l'ego. Et pour que l'ego soit reconnu comme effectif et qu'il n'y a que ça, etc., il faut qu'il y ait un monde extérieur auquel on se confronte. Et quand il n'y a pas ce monde extérieur auquel on se confronte, on dit « oh là là, c'est la panique, c'est le néant ».
Alors on crée un monde extérieur auquel se confronter. Il faut que ça bouge, il faut que ça remue, il faut que ça fasse du bruit, il faut tout ça. Et donc tout ça, c'est toujours une façon d'échapper au constat que nous ne sommes pas légaux. Et le mental peut et doit s'habituer petit à petit à l'idée qu'il n'est pas légaux, que nous ne sommes pas légaux. Et là, on appelle ça du supramental, n'est-ce pas? Lorsque le mental n'est plus là uniquement identifié à l'ego. Et donc, ne plus s'identifier à l'ego, ce n'est possible pour le mental que s'il n'a plus peur de l'absence d'ego. Or, avoir peur de l'absence d'ego, c'est avoir peur de la mort, c'est avoir peur du changement, c'est avoir peur de tout ce qui remet en cause cet ego, le fait de ne pas avoir raison, que l'autre ait plus raison que moi, etc., qu'il ait plus de pouvoir que moi. Tout ça, c'est des peurs du mental qui sont ce qui nous maintient dans la matrice, hein, ce que tu appelais la matrice, dans la 3D, et dans le mensonge par rapport à ce que nous sommes. On n'est pas là pour contrôler notre univers ou exploiter notre univers ou utiliser l'autre pour du plaisir, etc. On est là pour reconnaître l'unité entre moi et l'univers que je me donne. Et lorsque il y a cette perception de mon unité avec le monde qui m'entoure, bah, on finit par aimer son prochain comme soi-même, c'est normal, c'est soi-même. Et ça change tout, parce que cet être-là qui est en unité avec son univers, évidemment il est seul. Et c'est la plus belle des choses, parce que c'est à partir du moment où il reconnaît qu'il est seul qu'il peut aimer vraiment. Tant qu'il ne se reconnaît pas seul, il ne peut pas aimer vraiment. Il a besoin de l'autre, et tant qu'on a besoin de l'autre, on ne peut pas aimer. Waouh. Énorme. Une bonne leçon. Pas mal, ouais. Merci. Merci, docteur. Combien je vous dois? Oh, on verra ça demain, je vous enverrai la facture. J'espère qu'elle sera pas trop forte. Si. Si. Excellent. Ouais, merci. Merci Fred. Merci Fredo.